Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses sincères condoléances suite au décès du général Mohamed Bendida, inspecteur de la direction des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale. Nous reviendrons sur la proposition de loi criminalisant la colonisation française en Algérie, adoptée hier à l'unanimité par les membres de l'APN. Cette proposition de loi s'appuie sur les principes du droit international consacrant le droit des peuples à l'équité juridique, à la justice historique, mais aussi à la fin de l'impunité. Dans les régions montagneuses du Maroc, les habitants subissent une isolation extrême et souffrent d'un manque criant de services de base. Routes impraticables, services de santé quasi inexistants et un ravitaillement défaillant. Ces Marocains de seconde zone crient leur ras-le-bol. Nous irons à la fin de ce journal à Oran qui s'est distingué cette année en remportant le prix de la meilleure ville touristique émergente en Afrique pour l'année 2025. Oran s'est imposé parmi plus de 20 villes africaines grâce notamment à ses infrastructures modernes et son riche patrimoine historique. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses sincères condoléances à la famille du général Mohamed Bendida, inspecteur de la direction des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale, décédé hier des suites d'une longue maladie. Le président de la République présente également ses sincères condoléances aux éléments de l'armée nationale populaire, priant Dieu le Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son vaste paradis. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente lui aussi en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt de sa profonde compassion, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les chouhada et les valeureux saints et d'octroyer à sa famille et à ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Dans l'actualité également, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté hier à l'unanimité la proposition de loi criminalisant la colonisation française en Algérie. Structurée en 5 chapitres comprenant 27 articles, cette proposition de loi s'appuie sur les principes du droit international consacrant le droit des peuples à l'équité juridique et à la justice historique, mais aussi à la fin de l'impunité. Amira Seftan. Adopté à l'unanimité par les membres de la Chambre basse, le texte de loi qualifie la colonisation de crime d'État. Structuré en 5 chapitres comprenant 27 articles, il dresse un inventaire précis des exactions. Massacre de civils, torture, exécution sommaire, confiscation des terres, pillage des richesses et atteinte aux droits fondamentaux des Algériens. C'est un moment historique dont les contours ont été tracés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un moment d'équité et de reconnaissance envers ceux qui le méritent en ces instants décisifs. C'est un jour de fidélité et de loyauté. Le mois de décembre est celui du peuple algérien. Le mois du sang versé, le mois des victoires et du message éternel adressé au monde entier. Aujourd'hui, les enfants du peuple sont au rendez-vous, les petits-enfants des martyrs, les fils des moudjahidines. Les véritables enfants de l'Algérie réunis dans cet hémicycle en hommage à notre glorieuse histoire et dans le renouvellement du serment à la patrie. S'appuyant sur les principes du droit international consacrant le droit des peuples à l'équité juridique et à la justice historique et la fin de l'impunité, la proposition de loi souligne le caractère imprescriptible des crimes coloniaux de 1830 à 1962. Elle prévoit des dispositions établissant la responsabilité de l'État français pour son passé colonial en Algérie, ainsi que des mécanismes permettant d'obtenir une reconnaissance et des excuses officielles pour les crimes commis,
comme préalable à toute réconciliation avec l'histoire dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale. Le texte prévoit en outre des dispositions pénales réprimant la glorification de la colonisation. Cette loi a une dimension hautement symbolique. Elle marque un moment de rupture dans le rapport mémoriel avec la France. Elle est considérée par le Quai d'Orsay, je cite, comme une initiative manifestement hostile à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et qui pourrait exacerber les tensions entre l'Algérie et la France. La France qui semble amnésique lorsqu'il s'agit de questions mémorielles, laquelle n'a pas hésité à adopter une loi vantant les bienfaits de la colonisation. La gauche française, pour sa part, a salué une reconnaissance nécessaire de l'histoire. C'est d'ailleurs dans la perspective de préserver la mémoire contre l'effacement ou la falsification que l'Algérie a voté cette loi, une première dans l'histoire du pays. Et avec le froid qui s'est bien installé dans notre pays, le risque de tomber malade augmente. La grippe saisonnière refait son apparition. Alors il faut savoir que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se poursuit. Beaucoup hésitent encore à passer le cap. Les professionnels de la santé, eux, rappellent que ce geste simple reste le moyen le plus sûr pour passer l'hiver sans tomber malade. Yanis Aïd Belkacem. Il y a certains traitements qui ne sont pas compatibles avec ce vaccin. Pas parce que j'ai pas jugé utile, bon, un peu par facilité, on va dire, voilà. Mais bon, c'est pas contre a priori, donc. Quand vous écoutez de faire le vaccin, mais ça ne me dérange pas de le faire. Je ne vois pas d'objection, ni de contrainte. On va faire une 27 jours à peu près. Et ça va pour le moment qui donne. Beaucoup hésitent encore, alors pour y voir plus clair, direction une pharmacie de quartier. À l'entrée, une affiche « Vaccin antigrippal disponible ». La pharmacienne fait face aux questions, aux inquiétudes et elle prend le temps d'expliquer. Pas mal de personnes, mais on a fait mieux avant le Covid. Bon, il nous reste encore un peu de vaccin. Parce que c'est pas fini, hein, la période de vaccination. On peut aller jusqu'à fin janvier. À l'aise, on peut. Et puis, il y a les préoccupations très concrètes, le coût, l'accès, le remboursement, autant de freins pour certains. Il fait 1100 dinars. Il est remboursé pour les plus de 65 ans, pour toutes les maladies chroniques. Après 1100 dinars, il y a beaucoup de gens qui peuvent se permettre de se l'acheter, hein, pour éviter une grippe qui va coûter beaucoup plus cher. Et les jeunes, est-ce qu'ils se vaccinent souvent ou pas? Non, ce n'est pas dans ma... Généralement, c'est les personnes. Eh ben, en principe, les asthmatiques devraient se vacciner. Il y a des tranches, il y a des maladies chroniques ou des transplantations, on dit. Ou en principe, les jeunes devraient être vaccinés. Ce n'est pas le cas. Chaque hiver, la grippe revient, parfois plus virulente, et les professionnels le constatent. Certains sont très réticents depuis le Covid. Et ils pensent que dès qu'on parle de vaccin, ils pensent au Covid, c'est automatique. Bon, il y a d'autres personnes où c'est la prescription médicale, ça c'est bien, il n'y a pas trop de questions. Des fois, on leur conseille, hein, puisque la période hivernale, elle est très très forte. Il y a vraiment d'année en année, on voit que les gens, quand ils sont grippés, ils tombent KO. Donc le vaccin, il est quand même, qui soulage au moins 50% de la grippe. Pour les spécialistes, le message est clair, il n'est pas trop tard, l'opération de vaccination se poursuit jusqu'à la fin janvier. L'enjeu reste de convaincre les personnes les plus fragiles que ce geste, rapide et simple, reste le meilleur allié contre les rigueurs de l'hiver. Dans les zones montagneuses du Maroc, les habitants subissent une isolation extrême et souffrent d'un manque criant de services de base. Les chutes de neige et les conditions climatiques difficiles aggravent une situation que les autorités semblent incapables de résoudre, laissant des populations entières livrées à elles-mêmes. Amira Sefta. Au Maroc, les hivers rudes n'arrangent en rien la situation des populations des zones montagneuses. En plus de leur marginalisation sur le plan socio-économique, elles sont davantage isolées et livrées à elles-mêmes. Entre routes impraticables, services de santé quasi inexistants et un ravitaillement défaillant, ces Marocains de seconde zone crient leur ras-le-bol. Nous sommes encerclés par la neige depuis 5 jours.
Aucune autorité n'est venue pour nous aider, aucune communication. La route est impraticable. Les provisions manquent, le bétail meurt et 120 élèves sont bloqués. Les gens meurent et les responsables devront rendre des comptes. Ça fait 10 jours que nous sommes coincés. En dépit de la colère et de la détresse de ces populations recluses, le Merzenne ne semble pas déterminé à agir, accentuant leur désarroi. Nous avons besoin d'un transport pour les voyageurs et non pour les marchandises. Nous sommes des humains. C'est trop. Nous avons trop enduré. Nous avons besoin d'une solution. Un constat qui se répète et confirme que la crise est structurelle, résultat de longues années de gestion déséquilibrée et autoritaire par le régime du Merzenne. Toujours à l'étranger, dans l'enclave palestinienne, un Palestinien est tombé en martyr et plusieurs autres ont été blessés suite à des tirs de l'armée sioniste à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza et à l'est de Khan Younes dans le sud de la bande. Malgré le cessez-le-feu, les frappes aériennes, les bombardements et les tirs se poursuivent, entraînant de nouvelles victimes et perturbant davantage les opérations humanitaires. Compte tenu de la pénurie extrême de logements, de nombreuses familles se réfugient dans des bâtiments partiellement ou gravement endommagés pour se protéger des intempéries dont plusieurs se sont effondrés. L'ONU réitère son appel à l'occupant sioniste pour qu'il lève toutes les restrictions à l'entrée de l'aide, y compris les fournitures d'abri. Du sport, à présent, la sélection nationale de football s'est imposée hier face à son homologue soudanaise sur le score de 3-0 en match comptant pour la première journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Verts ont démarré le match sur les chapeaux de roue et ont réussi à ouvrir le score dès la 2e minute grâce à Riyad Mahrez. Le capitaine de l'équipe ajoute un deuxième but à la 61e minute, signant ainsi un doublé. Ibrahim Maza corse l'addition à la 85e minute en inscrivant la 3e réalisation pour l'Algérie dans cette entame de compétition. Je vous propose d'écouter ces déclarations. Ça nous tenait à cœur. Voilà, on ne pense pas à ce qui s'est passé avant. On sait que le premier match d'une CAN, il est très important. La suite, même si je pense qu'on va avoir quelques regrets parce qu'on peut mieux gérer le match encore, même si on a mis un bon score, mais il faut respecter l'équipe. Ils ont tiré pas mal aussi en première mi-temps. Après, il y a le carton rouge qui les a déstabilisés. Et on tout le temps cherché à mieux faire. C'est bien, on a un groupe soudé, un petit peu plus d'anciens, un petit peu plus de jeunes. Et faut qu'on reste vraiment avec la mentale. Il n'y a que ça qui va faire la différence. Je crois qu'on a marqué vite, direct après 3 minutes. Et ça a ouvert le match. Et après le carton rouge, on avait tout le match sous contrôle. Et après, on pouvait marquer 2 et 3 à la fin. Oui, c'est bien. On s'est rendu un peu le match facile en marquant dès le début. C'est ce qu'on s'était dit, rentrer fort dans ce match avec un gros pressing et mettre beaucoup d'intensité. Donc ça nous a souri aujourd'hui. Donc on est content. 3 points, 3-0, un clean sheet et une bonne entame de compétition. Et on rappelle que le prochain match des Verts aura lieu dimanche 28 décembre face au Burkina Faso. Culture à présent au musée du Bardo, les femmes d'Alger. L'appartement retrouvé illustre la femme d'Alger à travers des tissus, des silhouettes et des motifs. L'exposition de Faiza Antribouzar montre la diversité et la vie quotidienne de ces femmes. Une idée née d'une histoire ancestrale. Amira Septan. Au Bardo, une porte s'ouvre sur un univers intime. Les femmes d'Alger, l'appartement retrouvé. Une exposition qui interroge le regard porté sur les femmes algériennes à travers le temps. J'ai été sollicité par Madame Faiza pour monter une exposition sur une thématique qui est liée au musée du Bardo, à travers un tableau emblématique, Les femmes d'Alger, de Eugène Delacroix. Son exposition est une nouvelle vision sur ce tableau, avec un regard algérien sur les femmes d'Alger. C'est un peu une continuité entre le passé et la rénovation c'est-à-dire du costume algérien tel qu'il est vu actuellement. Les murs de ce lieu mythique se métamorphosent en écrin, offrant aux visiteurs un récit vivant, une expérience immersive, signée Faiza Antribouzar.
C'est parce que les gens, quand ils arrivent, on veut qu'ils soient en immersion artistique. C'est-à-dire, dès qu'ils rentrent, ils sont dans une salle obscure, ils voient une vidéo, on les emmène, on les transporte dès le départ. Déjà qu'ils voyagent dans le temps en arrivant au musée, mais une fois qu'ils rentrent dans la pièce, ça y est, ils voyagent, ils partent. Ils sont avec nous, avec Manet, on commence par 1913, etc. Ensuite, on passe à la deuxième salle, où on a effectivement plusieurs pièces anciennes. Et là, on continue de raconter l'histoire de chaque Kereko. On a 5 Kereko. Chaque Kereko, on parle de son histoire et l'histoire des gens, des femmes qui l'ont porté ou qui l'ont fait. Et après, en troisième étape, on passe ici. Là, il y a des pièces de Kereko que j'ai réalisées donc, en 2025. Donc, c'est les Kereko d'aujourd'hui. Et c'est une façon de s'adresser à la jeunesse par la vidéo, par la photo, par des pièces de 2025 pour donner envie de porter le Kereko et de s'intéresser au patrimoine du pays. Et l'idée, c'était, dès le départ, c'était les femmes d'Alger de la Croix. Et on est parti justement sur des photos, ce qu'on appelle la photo painting. Donc c'est des photos qui, quand on voit les photos, on se pose la question si c'est des toiles, de la peinture ou bien c'est de la photographie. Et tout le travail justement de ce type de photos se fait en amont et en aval. Donc avant le shoot justement, il y a tout ce qui concerne la lumière, la direction de lumière justement. Et après, il y a un traitement qui se fait sur chaque photo. Et je peux dire pixel par pixel, justement. Tissus, motifs, silhouettes s'entrelacent pour faire surgir le charme d'un espace féminin entre tradition et modernité. Chaque pièce exposée est comme un écho du passé, témoin d'un savoir-faire jalousement gardé et transmis de génération en génération. Ces habits racontent l'identité multiple, l'élégance et la mémoire des femmes d'Alger. Le regard du visiteur se perd dans la finesse des matières, la richesse des coupes, la profondeur des couleurs arborées par les femmes vibrantes et réinventées dans le présent. Ma fille m'a envoyé une sorte d'annonce sur cette exposition avant de venir. Et on avait seulement une journée de libre pendant ce voyage. Et on a dit, cette journée de libre, on vient voir cette exposition. L'histoire des Algériennes en tant que femme m'a toujours intéressée. C'est tellement beau d'être ici et de voir ça. Et chaque fois, ça me semble vraiment spécial. Je vis en Amérique et à chaque retour ici, je découvre encore plus de représentations de femmes, d'art magnifiques et d'histoires racontées par des femmes. C'est incroyable de voir l'histoire de l'Algérie d'autrefois et celle d'aujourd'hui se rejoindre ainsi. L'appartement retrouvé est une invitation à voyager dans le temps, pour redécouvrir la féminité algéroise dans toute sa profondeur et sa splendeur. Et avant de clore cette édition, direction Oran, la radieuse qui s'est distinguée cette année en remportant le Golden Award de l'Union afro-asiatique pour la meilleure ville touristique émergente en Afrique de l'année 2025. La ville d'Oran s'est imposée parmi plus de 20 villes africaines grâce notamment à ses infrastructures modernes mais aussi à son riche patrimoine historique. Sami Dakhli. Le Golden Award pour une ville au nord. Perle de la Méditerranée, Oran-la-Radieuse s'impose parmi les villes les plus touristiques d'Afrique. Grâce à ses atouts naturels et à des infrastructures modernes, elle s'inscrit désormais sur la carte internationale comme une destination touristique de premier plan. La capitale de l'Ouest algérien a décroché la médaille d'or de l'Union afro-asiatique. Cette victoire méritée est le fruit des nombreuses qualités touristiques de la région et grâce à la capacité d'accueil. Plus de 200 établissements hôteliers offrant plus de 22 000 lits sont recensés. Il y a plus de 400 agences de voyage agréées, 10 circuits touristiques spécialement prévus pour accueillir les visiteurs locaux et étrangers. Oran décroche le Golden Award grâce à une stratégie nationale qui développe le tourisme, accueille des événements majeurs et mobilise tous les acteurs pour en faire la destination préférée des touristes. Nous sommes ici pour promouvoir le tourisme national. Nous accompagnons les touristes pour des visites guidées de sites touristiques. Oran mérite son sacre de Golden Award. Elle possède une très belle côte, des hôtels et une gamme de services variés. L'attrait d'Oran est unique et son énergie positive attire les touristes du monde entier. La ville a ainsi confirmé la valeur de son patrimoine historique, culturel et naturel, ce qui lui a valu de recevoir la médaille
médaille d'or de l'Union africaine en tant que meilleure destination touristique. Avec ce prix, Oran confirme son rayonnement touristique et s'impose comme une référence incontournable en Afrique du Nord. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. À très vite.